Salut, quoi de neuf? Il est normal qu'une personne ayant reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque hésite à partir en voyage ou en vacances. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions les plus fréquemment posées dans ces situations. Commençons. La meilleure façon de réduire les inquiétudes est de consulter un médecin pour obtenir des conseils sur les médicaments, y compris les vaccins, si la destination l'exige. Les rapports médicaux et les traitements mis à jour, avec les noms génériques des ingrédients actifs, ainsi que les cartes d'implant si un stimulateur cardiaque ou similaire est porté. D'ailleurs, le personnel de sécurité doit être averti à l'avance de ces circonstances et présenter les certificats correspondants. Il est conseillé d'apporter suffisamment de médicaments pour toutes les vacances, et avec une marge pour couvrir les imprévus. Et portez-le dans un bagage à main, au cas où les bagages se perdent. En attendant de prendre l'avion, ou pendant le voyage lui-même, il est bon de faire régulièrement des exercices d'étirement et de marche pour éviter les crampes et l'enflure des chevilles. Et buvez de l'eau, dont l'atmosphère dans l'avion est généralement sèche. Le médecin peut recommander des bases élastiques de la longueur du genou pour combattre les problèmes de thrombose, surtout si l'on prévoit de nombreuses heures de vol. Si vous devez traverser des fuseaux horaires, vous devez vous adapter au pays de destination. Ce faisant, il est préférable de sauter une dose plutôt que d'en prendre une supplémentaire. En matière d'alimentation, il est préférable de s'adapter en évitant les aliments nocifs. Si vous avez la diarrhée typique du voyageur, vous devrez peut-être boire plus de liquide. Mais si vous devez avoir recours à des médicaments, c'est une bonne idée que votre personnel de santé soit au courant de votre insuffisance cardiaque. Il faut toujours être attentif aux symptômes, mais d'autant plus si l'endroit où nous nous trouvons a des températures très extrêmes ou est très humide. Il n'est pas superflu de souscrire une assurance maladie. Si le voyage se fait en avion, il est nécessaire de garder à l'esprit qu'il peut réduire la concentration d'oxygène dans la cabine, malgré la pressurisation, raison pour laquelle il est conseillé de consulter le médecin si la dyspnée empire avant le voyage. Et si de l'oxygène est nécessaire pendant le voyage, la compagnie aérienne doit en être avisée. Pour des raisons similaires, il est préférable d'éviter de visiter des sites situés à plus de 1500 mètres d'altitude, surtout si l'ascension a lieu dans un court laps de temps. Enfin, évitons les longs trajets. Si nécessaire, nous pouvons diviser le voyage en 2 étapes, ou choisir un moyen plus rapide. Et voilà qui conclut le cycle dédié à l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup.